Alors, dans cet exercice 12, on va essayer de considérer une application mécanique de la thermodynamique. C'est-à-dire qu'on va mettre un piston qui enferme deux gaz et on va déplacer ce piston et c'est les gaz de chaque côté qui vont être en dépression ou en surpression et qui vont repousser le piston et on va observer une sorte de match de tennis entre les deux et on va voir qu'on en déduit naturellement en faisant un développement limité une équation d'oscillateur harmonique. Alors, le système est le suivant. Donc là, de nouveau, il va falloir réussir à bien analyser en fait l'énoncé. On vous dit qu'on prend un gaz parfait dans une enceinte cylindrique de longueur 2L, aux parois atermanes, ça veut dire qu'elle est calorifugée. Donc dans les exercices, méfiez-vous à chaque fois, diatermane, atermane, c'est pas pareil. Par contre, adiabatique ou calorifugé ou atermane, c'est la même chose. On a un piston de section S qui est ici au milieu, qui lui aussi est atermane. Ça veut dire que les deux enceintes ne pourront pas échanger de transfert thermique. Et ça va nous aider pour entretenir le système qui peut se déplacer à l'intérieur. Et initialement, j'ai une pression P0, une température T0 de chaque côté. Et étant donné que j'ai un même volume V0, j'ai forcément la même quantité de matière qui est de chaque côté. Initialement, un opérateur se débrouille pour pousser ce piston d'un côté. Ensuite, il le lâche. Et le but est de savoir qu'est-ce qui va se passer au cours du temps avec ce système-là. Bon. Alors, on nomme PG la pression du gaz dans le compartiment de gauche. Est-ce qu'on peut déterminer cette pression à gauche en fonction de P0, gamma, X et L, sachant que X, c'est la position ici de votre système. Alors on commence à gauche en prenant un X positif, on voit que le volume a augmenté. Étant donné que votre système est isolé thermiquement de l'extérieur, il a forcément une évolution adiabatique. On suppose que c'est suffisamment lent pour que les transformations soient quasi statiques. Alors lent, de nouveau, ça va être lent. Il suffit que la vitesse du piston soit faible devant la vitesse des molécules. Donc, très petit devant 500 mètres par seconde. Donc on est large, normalement, pour que ça marche. Donc on va pouvoir dire qu'on a une adiabatique quasi statique et un gaz parfait. Donc avec ces trois choses-là, on a la loi de Laplace. Alors méfiez-vous, parce que Laplace c'est souvent la réponse à toutes les questions qu'on peut se poser, mais à chaque fois c'est pour une bonne raison. Donc on s'attendra à ce que vous utilisiez Laplace, mais pas n'importe comment. Il faut absolument dire vérifier les hypothèses d'application. Donc adiabatique, quasi statique et gaz parfait. C'est les trois à vérifier absolument. Celle qui est quasi implicite, c'est le fait que le gamma, il ne varie pas avec la température. Et quand dans l'énoncé, on vous donne gamma, on prendra la valeur de gamma qui vaut tant, à ce moment-là, ça sera juste connu. Donc là, dans l'énoncé, ils sont explicites. Ils disent que le rapport gamma des capacités thermiques du gaz est supposé constant. Donc ça marche. On a la loi de Laplace. Bon, je veux la pression, j'ai une information, je vais pouvoir calculer un volume, donc je vais utiliser directement PV gamma, PV puissance gamma égale constante. Initialement, j'avais P0 et V0, et après, j'ai la pression à gauche, et le volume à gauche, puissance gamma. Alors, ce volume à gauche, on a que V0, c'est la section multipliée par la longueur, et le volume à gauche, c'est la section multipliée par L plus X, puisque j'ai une longueur qui a augmenté. Donc, la pression à gauche, en utilisant ça, c'est égal à P0 que multiplie V0, c'est-à-dire S fois L, divisé par VG, c'est-à-dire SL plus SX, le tout à la puissance gamma. Vous voyez que les S se simplifient et qu'on va pouvoir faire un développement limité, puisque là on vous rappelle l'expression d'un développement limité, donc implicitement ils veulent qu'on l'utilise. Donc les S gentiment se simplifient. Je peux mettre P0 avec du L aussi en facteur, mais je peux faire un facteur en haut et en bas, donc finalement je me retrouve avec du 1 plus X sur L,
à la puissance moins gamma. Donc ça va être à peu près P0 facteur de 1 moins gamma x sur L, en faisant un développement au premier ordre de cette pression. On voit que quand le volume augmente, la pression diminue, c'est assez normal, enfin c'est normal, et la température évoluera aussi, hein, mais on a quand même cette diminution de pression assez clairement obtenue. Donc ça c'était pour la partie 1. La deuxième partie, on vous fait la même chose avec la pression à droite. J'ai de nouveau une évolution adiabatique quasi-statique pour un gaz parfait, donc je peux de nouveau utiliser la loi de Laplace. Je suis parti du même état initial, j'ai la même pression et le même volume, et sauf que là maintenant, j'ai la pression à droite et le volume de droite à la puissance gamma. Le volume de droite, je vais le mettre ici, c'est S que multiplie la longueur qui est là, et celle-ci maintenant c'est L moins X. L moins X. Notez que ces grandeurs-là marchent aussi si jamais X est négatif. À ce moment-là, j'obtiendrai un VG qui va être plus petit que V0, et si X est négatif, une pression à gauche qui sera plus grande. De la même manière, vous allez pouvoir obtenir que la pression à droite, elle s'écrit P0 facteur de 1 moins X sur L à la puissance moins gamma, et en faisant le développement limité au premier ordre, ça me fait P0 facteur de 1 plus gamma X sur L. Et donc, j'obtiens une expression de la pression à droite. Maintenant, on peut faire la loi de la quantité de mouvement, la relation fondamentale de la dynamique, sur le piston. Alors, pour pouvoir le faire, il faut qu'on suppose que sa masse n'est pas, enfin, qu'elle n'est pas nulle. Donc, on a le piston, m fois son accélération c'est x moins point, alors je projette sur EX à l'horizontale. La pression du côté gauche va donner une force plus pression à gauche fois S. La pression du côté droit va faire une force vers la gauche, donc je vais à moins la pression à droite fois S. Donc je me retrouve avec pression à gauche moins pression à droite, multiplié par S. Pression à gauche, c'est P0, 1 moins gamma x sur L. Pression à droite, c'est P0 facteur de 1 plus gamma x sur L. Les P0 vont gentiment se simplifier et je me retrouve avec du moins 2 gamma x sur L fois P0S. Et ça, c'est bien une équation d'oscillateur harmonique. Vous voyez que si je le mets du même côté, j'ai x point plus 2 gamma P0S sur ML fois X égale 0, et donc une pulsation propre d'oscillation qui vaut racine de 2 gamma P0S sur ML. Voilà, on va encadrer ça. Et ça conclut notre petit exercice. On a bien des oscillations harmoniques qui, si c'est effectivement adiabatique et si effectivement il n'y a pas de frottement au niveau des pistons, ne vont pas s'arrêter. Après, en vrai, il y a toujours des frottements, donc finalement un amortissement qui va se rajouter à l'intérieur de votre équation différentielle, mais ça, c'est une autre histoire.